On se retrouve pour la partie 2 de l'iceberg des parcs d'attractions. Ne perdons pas plus de temps et replongeons vers les eaux claires. Snow White Adventure Original Ending. Les attractions Blanche-Neige ont toujours été terrifiantes. Alors pour moi, l'attraction de Disneyland, elle m'a terrifié quand j'étais petit. Et le pire, je crois que c'est l'attraction à Disneyland de California, car à la fin de l'attraction, les passagers se faisaient écraser par un rocher lancé par la méchante reine. Aujourd'hui, la fin de cette attraction a été modifiée et on a quelque chose de similaire à la version qu'on a à Disneyland Paris. Polar Coaster. Le Polar Coaster, c'était un type d'attraction qui consistait essentiellement à une montagne russe qui était enroulée tout autour d'une tour d'observation. Bien que 4 projets ont été proposés en 2013, aucun n'est actuellement en phase de construction. It's Small World est la chanson la plus jouée de l'histoire de l'humanité. Le Times a publié, à l'occasion du 50e anniversaire de It's Small World, par diverses affirmations et de calculs, que It's Small World est la composition la plus jouée au monde. Elle a été jouée environ 40 000 à 50 millions de fois en 2014. Et ça se comprend car c'est une attraction qui est présente dans toutes les Disneyland du monde, du coup elle est dans plusieurs parcs en même temps. Les Disneyland sont connus pour être ouverts toute l'année, donc, et surtout en plus l'attraction est la plus ancienne, Western River Expedition. C'était un projet d'attraction aquatique et de dark ride sur le thème western qui a dû être abandonné. Cette attraction devait être la version Pirates des Caraïbes de Walt Disney World, finalement abandonnée suite aux plaintes des Disney fans qui voulaient absolument leur attraction Pirates des Caraïbes, au détriment du budget de Walt Disney World. Beastly Kingdom. Beastly Kingdom est un espace conçu pour Animal Kingdom où se trouve aujourd'hui Pandora. Il devait s'inspirer d'animaux mythiques tels que des dragons ou des licornes. Le billet électronique pour l'espace comprenait une montagne russe oscillante. Cependant, en raison d'une coupe budgétaire, le parc a été prévu pour une ouverture en phase 2 de Animal Kingdom, dépassant largement ce projet. Une petite zone quand Mickey Minnie servait d'espace temporaire. L'idée n'a jamais abouti au final, ce qui a provoqué la colère de nombreux créateurs de projets qui ont dû partir pour Island of Adventure à Universal Studios. On peut encore voir un dragon sur le logo de Animal Kingdom qui est un vestige de cet espace qui n'a jamais été ajouté. Nara Dreamland. Nara Dreamland est un parc japonais situé à Nara dans la banlieue d'Osaka. En 1950, Kunichi Matsuo, un homme d'affaires japonais, rentre en contact avec Walt Disney pour créer un futur Disneyland au Japon. Cependant, vers la fin de la construction du parc, Matsuo et Disney ont eu un désaccord sur les droits d'utilisation de certaines licences. Matsuo abandonna donc l'idée de créer un Disneyland pour créer un parc original au dernier moment. Le parc ouvre en 1961 et on a une réplique presque exacte de Disneyland. Il y a un château, une montagne qui ressemble à Matterhorn et même Autopia. Mais en 1983 ouvre Tokyo Disneyland qui marquera le début de la chute de Nara Dreamland. En 2001 on a Universal Studios Japan qui ouvre aussi et Tokyo Disney Sea ouvre à son tour. Ça a fait chuter la fréquentation du parc de 400 000 visiteurs. En 2004 certains magasins et attractions ferment, ils sont mal entretenus. Le parc est alors laissé à l'abandon à partir du 31 août 2006. Monto Alligator Pit. Sur l'attraction Monto à Busch Garden Tampa, au début on avait une petite chute qui menait directement à la fosse aux crocodiles. Aujourd'hui, cet enclos a été déplacé car les animaux ont grandi. Discovery Bay. Fortement inspiré par le film L'île du toit du monde, il s'agissait d'un projet de land pour Disneyland, avec une thématique de science-fiction victorienne. Bien que l'échec du film ait entraîné l'abandon du projet, de nombreuses idées proposées pour Discovery Bay ont été mises en œuvre ailleurs, notamment Discoveryland River Country. En 1976, le premier parc aquatique Walt Disney World ouvre, mais il ferme après la saison 2001, car il n'était plus aux normes. Il est resté à l'abandon pendant au moins 17 ans avant que Disney ne revienne sur le site pour y construire un nouvel hôtel, Holiday Hill.
Une butte de 6 mètres de terre excavée, entassée près du château de la Belle au Bois dormant, là où se trouve le Cervin actuel. Il refusait de payer l'enlèvement de la terre, donc elle fut clôturée puis aménagée en paysage naturel. Elle était fréquemment utilisée par les adolescents comme un lieu secret pour s'embrasser dans le parc. Monsieur Cannibal. C'était une attraction style tasse de thé à Efteling où les visiteurs étaient dans des marmites qui se trouvaient autour d'une grande figure raciste ressemblant à un cannibale. L'attraction s'appelle aujourd'hui le Sirocco et a été totalement rethématisée. Hannah Montana Rock'n'Roller Coaster. Il y avait des rumeurs comme quoi dans les années 2000, Rock'n'Roller Coaster, des tests sur le thème d'Aerosmith, aurait dû être rethématisé sur Hannah Montana. Westcott. Westcott est une tentative menée par l'ancien PDG de Disney de transformer Disneyland en une destination touristique de plusieurs jours, similaire à Walt Disney World. Des plans prévoyaient la construction d'un nouveau parc à thème, de quartiers hôteliers, d'une plateforme de transport et d'un amphithéâtre avec la possibilité d'extension future. Le projet a été annoncé en 1991 mais a été annulé en 1995 à cause de divers facteurs dont l'opposition des habitants d'Anaheim. Il a été alors prévu comme un troisième parc pour Disneyland Paris mais a été annulé à cause de son échec financier. Le projet a été revu et a permis la construction de Disney California Adventure et Tokyo Disney Sea. The Mosquito Chicken. Pour lutter contre les moustiques, Walt Disney World a une technique originale. Elle consiste à surveiller le sang des poulets vivant dans des poulaillers répartis sur toute la propriété afin de traquer la population de moustiques porteurs de maladies potentiellement dangereuses. Batman Coaster Décapitation. En 2008, un jeune de 17 ans a été décapité par un train dans l'attraction Batman The Ride à Six Flags Over Georgia. Il aurait escaladé 2 barrières de sécurité et se serait retrouvé au milieu de l'attraction. On ne sait pas pourquoi il a fait ça, mais ce ne serait pour récupérer un chapeau qu'il a fait tomber dans l'attraction. Tomorrowland 2055. Une modernisation de l'Air Eisner était prévue pour Tomorrowland en Californie. Elle aurait transformé Tomorrowland en un spatioport extraterrestre axé sur la science-fiction plutôt que sur la science et la technologie du monde réel. Ce projet a été abandonné suite à l'échec d'Euro Disney. La Floride a finalement bénéficié de cette modernisation esthétique de science-fiction et de 2 spectacles développés pour elle, The Timekeeper et Alien Encounter. Harry Potter à Walt Disney World. J.K. Rowling avait initialement contacté Disney pour créer un land sur le thème d'Harry Potter dans un parc d'attractions, mais après le refus de Disney, elle s'est tournée vers Universal, la femme des 1001 nuits. Amy Weber souffre d'attirance sexuelle pour les objets inanimés, ça peut être de l'amour ou juste une attirance sexuelle pour les objets. Mais elle est surtout connue pour son mariage en 2009 avec l'attraction Les 1001 nuits. Mickey Mouse Club Circus. Un spectacle de Noël combinant une parade et un cirque de 3 pistes organisé à Disneyland de novembre 1955 à janvier 1956 proposait des prestations des mousquetaires ainsi que des classiques du cirque comme des clowns, des acrobates et des animaux. Le spectacle commençait sur Main Street et suivait le parcours habituel de la parade juste à un chapiteau situé à l'actuel Mont Cervin. En raison d'une faible affluence, l'événement fut interrompu après 6 semaines et le chapiteau fut transféré dans la section Holidayland à l'extérieur du parc avant d'être définitivement démonté en septembre 1956. Garfield Nightmare. Un dark ride au parc Kennywood inspiré de la bande dessinée Garfield était tristement célèbre pour son placement de produits Pepsi et Frito-Lay ainsi que pour son ton inhabituellement sombre pour une bande dessinée Garfield. Eric Idle n'a aucun souvenir de Journey into Imagination.
Journey to Imagination est une attraction de Epcot avec Figment, la mascotte du parc, mais aussi avec Eric Idle. Mais dans une série de tweets, Eric Idle révèle qu'il n'a aucun souvenir d'avoir participé à l'attraction. Étrangement, la seule chose qu'il se souvient, c'est les fameux visages lunaires. Euthanasia Coaster. L'Euthanasia Coaster est une montagne russe en acier conçue pour tuer ses passagers. Elle a été conçue et maquettée en 2010 par Jolie Jonas Urbonas, un doctorant du Royal College of Art à Londres. Elle consiste à une chute de 50 mètres où vous atteignez une vitesse de 350 km/h avant d'atteindre 8 loopings dont les diamètres diminuent à mesure que le train perd de la vitesse pour maîtriser les forces G. On estime que la force mortelle est d'environ de 10 G. L'Euthanasia Coaster est un projet artistique visant à mettre en lumière les enjeux liés à la prolongation de la vie. The Muppet Take Disneyland. Un projet de rachat de Disneyland sur le thème des Muppets devait durer toute l'année 1991. L'idée était que pour le 35e anniversaire de Disneyland, les personnages de Disney partaient en vacances et les Muppets prenaient le relais. Outre l'ajout de parades sur le thème des Muppets, ça comprenait de rebaptiser le parc Muppetland, de remplacer des parterres de Mickey avec des têtes de Kermit. On avait par exemple Kermit et Miss Piggy en Cléopâtre dans A Small World, des animaux dans Pirates des Caraïbes, peindre temporairement le mont Servant en vert et ajouter Muppet Vision 3D dans le parc. Tous ces changements, à l'exception de Muppet Vision, auraient été supprimés en 1992. Les travaux de transformation ont finalement été interrompus, aboutissant à l'échec de vente de The Jim Henson Company à Disney. Mowgli Palace. Le palais de Mowgli est un complexe Disney fictif abandonné et situé à Emerald Hills, en Caroline du Nord. Ce complexe, inspiré du livre de la jungle, est doté d'un immense palais au cœur des lieux. Son origine remonte à la creepypasta Abandonned by Disney, écrite par Slimebeast. Dans l'histoire, un homme explore le complexe abandonné jusqu'à découvrir un costume de Mickey négatif. Celui-ci prend vie et demande alors au personnage principal « Veux-tu me voir décapité ?» Après cet événement et la publication de son histoire, il semble être suivi par les services secrets de Disney. L'histoire est une fiction, mais elle a convaincu de nombreuses personnes qu'il s'agissait d'un lieu réel. Six Flags Atlantis, Power Plant et Auto World. Ces trois parcs sont les trois premiers Six Flags qui ont été réalisés. Le premier, Six Flags Atlantis, a ouvert en 83, mais sera endommagé par l'ouragan Andrew qui causera sa fermeture en 1992. Six Flags Power Plant était un parc en intérieur qui ouvre en 85. Le but était de proposer un parc sans attraction mécanique. C'était surtout des spectacles et des parcours à pied et aussi des cinémas. Au final, un peu comme un futuroscope qu'on a aujourd'hui. Au final, le manque d'attraction a eu raison du parc qui fermera ses portes en 90. Et pour finir, Auto World, un parc qui ouvre en 84 dans un premier temps géré par Six Flags, mais le parc fut refermé suite à la faillite de l'entreprise. Après un nouvel essai en 85, le parc fut finalement démoli en 97. Notazo. Prononcé comme Notezo, ou pas un zoo en français, est une expression utilisée dans une série de publicités par Walt Disney World Animal Kingdom, destinée à réfuter les affirmations que ce parc serait un zoo. Maverick Heartline Roll. L'attraction Maverick à Cedar Point avait dans son tracé une inversion du type Heartline Roll. Cette section a été retirée quelques jours avant l'ouverture de l'attraction car l'élément était jugé trop intense pour les passagers. Chippewa Lake Park. Chippewa Lake est un parc d'attractions abandonné dans l'Ohio. Il a fonctionné de 1878 à 1978 après que son dernier propriétaire Continental Business Enterprise l'ait fermé pour des raisons de faible fréquentation. Après sa fermeture, ses attractions et structures sont restées grandes en grande partie intactes et sans entretien pendant plus de 35 ans. Dismaland. Une exposition d'art éphémère par Bansky de août à septembre 2015. Il s'agissait d'une collection d'œuvres artistiques et d'une thématisation destinée à évoquer l'atmosphère des parcs d'attractions dystopiques, mêlée à des éléments anti-consuméristes et d'autres critiques sociales sur la culture des célébrités, les forces de l'ordre et l'immigration.
C'est la fin de cette deuxième partie, merci d'avoir regardé la vidéo, la partie 3 arrive bientôt. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de like, de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures, c'était Noxious, et salut!